Coucou les belles âmes, j'espère que vous allez bien. On se retrouve, on est le 31 mars. Oh là là, moi j'ai hâte d'être demain, le 1er avril. Je vous remercie pour l'accueil que vous avez fait à la promotion. Je vois que vous êtes tous dans les starting blocks. En plus, je vous cache pas que la promotion, la big promotion ne sera valable que du 1er au 7 avril inclus. Donc voilà, faut pas manquer le coche. Et puis je pense qu'en plus il y aura un nombre d'oracles limité. Je vous le dis, il y aura un nombre d'oracles limité parce que j'ai énormément de demandes et je ne veux pas sanctionner certaines personnes. Donc je ne peux pas non plus, vous voyez, voilà, faire à grande ampleur. En tout cas, j'espère que vous allez bien. On se retrouve sous ce temps magnifique, un grand soleil. C'est parti, je ne perds pas de temps. Et juste avant de commencer, j'aimerais voilà, faire une petite précision à toutes mes belles âmes qui m'ont en accompagnement et en coaching. S'il vous plaît, les prises de rendez-vous se font uniquement par mail ou directement sur ma plateforme. Si vous m'appelez, je ne réponds pas. Voilà, je ne peux pas me permettre, au vu du nombre de demandes que j'ai, vous voyez, d'écouter les gens en dehors des rendez-vous, c'est pas possible. Surtout que souvent, quand vous essayez de me contacter, vous appelez alors que je suis en train de travailler, donc c'est très délicat pour les personnes avec qui j'évolue. Donc heureusement, je fais en sorte voilà, que ça n'interfère pas. Mais vous ne m'appelez pas sur mon téléphone, je ne répondrai pas, les belles âmes. Je ne fais que par mail ou par prise de rendez-vous direct. Je ne peux pas me permettre, vous voyez, après un accompagnement, de ravoir la personne au téléphone. Non, non, c'est pas possible. C'est pas possible, les belles âmes, donc inutile de me contacter. Je vous inviterai systématiquement à reprendre un rendez-vous. Voilà. C'est vrai qu'avant, je le faisais, j'écoutais les gens en dehors des consultations, mais j'ai arrêté parce que bon, moi, je ne vais pas non plus travailler à perte. Et puis, il faut savoir que sur mes accompagnements, régulièrement, je dépasse sur la consultation de 30 minutes, je dépasse et je ne facture pas. Donc, vous voyez, à un moment donné, je suis obligée de recadrer, mettre des limites. C'est très rare quand les gens m'appellent sur mon téléphone. Voilà, les gens savent très bien comment je fonctionne. Donc autant vous dire que voilà, je vous invite fortement à ne pas le faire. C'est pas du tout constructif. Et n'oubliez jamais également qu'il est intéressant de vous remettre en question. Les choses ne peuvent pas changer dans votre vie si vous ne vous en donnez pas les moyens et si vous ne changez pas votre fonctionnement. Donc les énergies ne se mettront pas en place tant qu'il n'y aura pas une remise en question personnelle. Vous pourrez revenir et revenir et revenir en coaching. Tant que vous n'aurez pas une volonté de changer votre vie et votre mode de fonctionnement, les choses n'évolueront pas. Donc ce n'est pas non plus dans votre intérêt que je vous encourage à prendre des rendez-vous comme ça tout le temps, tout le temps, tout le temps. Et il faut aussi laisser au temps de faire les choses. Et si malheureusement dans votre vie vous avez l'impression que la situation s'aggrave et que c'est de plus en plus compliqué, c'est parce que la vie vous pousse ici à aller dans vos retranchements. Et malheureusement, quand on a la tête dure, comme j'aime le dire, ben oui, si vous ne changez pas votre vision des choses, oui, la vie va devenir de plus en plus dure et de plus en plus lourde à supporter. Parce qu'à un moment donné, il est bon aussi de sortir de ses illusions et d'accepter la réalité et de voir les choses en face. Si vous n'acceptez pas et que vous voilez la face, les choses n'évolueront pas. Et oui, ça va s'aggraver, c'est normal, c'est des cycles. Et si vous ne les comprenez pas, dans des situations délicates, les choses vont s'aggraver. Et c'est pas une question d'énergétique, là on est dans une question d'humain. Ok. Bon allez, j'attaque, je perds pas de temps. J'ai envie de voir un petit peu les énergies. Écoutez, je prends celui-ci. Allez, je fais comme l'autre fois parce que j'avais beaucoup aimé. Et on est parti. On est parti, on est parti, on est parti. Allez. Perds pas de temps. Vous savez, il est important de se responsabiliser. Si vous ne vous responsabilisez pas, malheureusement, ça va être très difficile pour vous d'avancer. La vie est faite d'expériences de vie qui peuvent être considérées comme des épreuves.
des difficultés que vous devez surmonter. Ça demande ici de l'adaptation, une remise en question permanente. Rien n'est simple, tout est une question de choix. Et je dirais, la manière dont aussi vous appréhendez les choses. À un moment donné, quand ça ne va plus, ça ne va plus. Il est important de voir la réalité en face. Merci mes guides, de voir la réalité en face pour pouvoir ici vous sortir de schémas de répétition qui vous créent ici des désarrois. D'accord? Donc des fois j'ai des personnes en accompagnement qui me recontactent, qui me disent ah mais non mais ça il y a ça, il y a ça, et je leur dis laissez faire les choses, laissez-vous le temps aussi d'intégrer, et puis elles me recontactent ou ils me recontactent quelques jours après en me disant ah, mais vous aviez raison, j'ai pris du recul, et les choses elles bougent. D'accord? Il faut aussi laisser le temps aux choses de se mettre en place, mes belles âmes, hein, sinon c'est compliqué. Allez, on est parti. Je me concentre et je vous fais cette belle capsule. On est parti. En tout cas, j'espère qu'avec ce soleil, vous allez vraiment tous et toutes bien, que vous mettez en place vos projets de vie. Vous savez, l'accompagnement, le coaching est porteur à partir du moment où vous voulez avancer. Voilà. Si en fait vous avez envie d'avoir des réponses juste pour avoir les réponses mais sans comprendre, ça ne vous apportera rien de bon. Ok? C'est vraiment important que vous en ayez conscience. Et au moment où je dis ça, j'ai la foudre. Ben oui, parce que vous avez besoin, voilà, d'avoir des prises de conscience. Excusez-moi, elle vient. Et je peux pas me permettre de... Je vous avouerai que je le faisais avant, de prendre les gens en dehors des consultations, mais j'ai arrêté parce que, voilà, j'ai besoin aussi de mettre des limites, sinon on ne s'en sort pas. Hein. Sinon, on ne s'en sort pas, les belles âmes. Allez, on va prendre celle-ci. Allez, on est parti. C'est parti. On y va. On y va, on y va, on y va. Alors, la dynamique. On nous dit quoi? Autonomie, sinon rien. Énorme. Soyez autonome. D'accord? Responsabilisez-vous. Vous avez besoin d'avancer et d'évoluer seul. Je ne peux pas vous porter, mes belles âmes. Je peux vous accompagner, mais le travail, c'est vous qui devez le faire. Soyez autonome. Hein? Ça, je n'ai de cesse de vous le dire. Vous devez cultiver votre indépendance. D'accord? Le secret de l'indépendance. Vous allez rigoler. Ne rien attendre des autres que l'on ne peut s'apporter soi-même. Vous voyez, il y a certaines choses. C'est dingue que je vous ai fait cette introduction. Je remercie ma belle âme qui m'a contactée parce que vous voyez, elle nous a mis sur le message. N'attendez pas des autres. Je vous le dis tout le temps. Si vous voulez avancer, si vous voulez progresser, votre évolution se fera par votre travail. Ce n'est pas les personnes qui vous entourent qui feront que votre vie va changer. Donc, dans un accompagnement, un coaching, on peut vous donner les clés pour que vous puissiez avoir des prises de conscience, des révélations sur des schémas de répétition. Mais si derrière, vous ne faites pas le job, bah oui, malheureusement, vous allez avoir l'impression de rester dans le même cycle et de ne pas vous en sortir. Alors après, les cycles, ils ne changent pas comme ça du tac au tac et du jour au lendemain. Hein, réveillez-vous. Hein. Ce qui pour nous peut nous paraître long, peut paraître très court pour l'univers. Hein. Donc à vous de vous émanciper, on me dit un petit peu. Vous voyez, de vous prendre en main. Vous n'êtes plus des enfants, vous êtes des adultes. Et ça, vous savez, je le vois également souvent dans les mails, ou les gens qui ne se positionnent pas, qui ont du mal à prendre un rendez-vous, qui attendent de moi que je prenne le rendez-vous. Alors, je le fais très rarement.
parce qu'à bout d'un moment, bon, bah, moi, j'ai pas que ça à faire. Donc, pour clôturer et me préserver, je prends le rendez-vous pour la personne. Mais voyez, c'est à vous de faire cette démarche. Allez au bout des choses, finissez ce que vous avez entrepris. Ne faites pas les choses à moitié. Alors, on y va. Donc, autonomie, sinon rien, d'accord? J'ai tué mon équilibre, ma force et mon amour. Vous êtes votre équilibre, vous êtes votre force, vous êtes amour pour vous. Ça, je n'ai de cesse aussi de le dire. Votre équilibre passera par votre capacité à vous adapter et à rebondir, à vous prendre en main, à analyser vos comportements, à vous remettre en question, à accepter que vous avez pu faire une erreur. C'est pas grave. L'important, c'est pas de la faire, c'est de pas la reproduire. Vous voyez? C'est ça l'idée. Alors, on a quoi d'autre ici? Initiation. Bon, ben voilà. Vous êtes ici sur un chemin initiatique. Vous devez apprendre que c'est votre équilibre et votre force qui vous permettront d'avancer et pas celle des autres. Ok? J'ai les passions, l'amour et l'attraction. Bon. On vous dit, focalisez-vous sur vos envies, sur vos désirs, sur ce qui vous fait vibrer, sur ce que vous prisez, sur ce qui vous attire. Vous voyez, c'est ça qui est important. C'est de savoir vous écouter. Les prises de décision doivent se faire par rapport à vos ressentis et non pas par rapport au regard des autres et à ce que pensent les autres. Là, vous êtes vraiment sur un chemin initiatique. D'accord? Ce qui est important, c'est d'agir pour vous, seul, en toute autonomie. Ok, on y va. J'ai les messages, la paix, la sagesse et la guérison. On nous dit ici que on vous envoie les messages, d'accord? On vous envoie les messages, votre âme est destinataire des messages, elle vous parle, elle vous conseille, votre conscience vous conseille, vous voyez, vous amène vers la paix. Écoutez-vous, écoutez-vous, les clés de la guérison sont pour vous là. Donc vraiment, agissez dans ce sens. N'attendez pas des autres. Agissez avec sagesse pour retrouver une paix, pour vous sentir mieux. L'eau, c'est ça, c'est l'apaisement des émotions. Là, on vous dit, écoutez vos messages, sachez, écoutez et je dirais analysez ce qui est bon pour vous. Écoutez votre intuition pour aller vers un chemin de paix et d'apaisement. D'accord? Là, ça parlera des personnes émotionnellement qui sont bouleversées. Là, je ressens des personnes qui sont un peu perdues et on vous dit recentrez-vous, posez-vous les bonnes questions. Qu'est-ce que vous aimez? Qu'est-ce que vous avez envie? Vous avez envie de quoi? Vous voyez? Recentrez-vous sur vous. Vous avez les capacités pour faire les bons choix. Et votre émotionnel va s'apaiser. Faites-vous confiance. J'ai les loisirs, les engagements et les signatures. Ok. J'ai un masculin. Oh, c'est dingue. On me dit que vous êtes créateur de votre vie. On me dit que vous êtes créateur des partenariats, des gens qui rentrent dans votre vie. Donc là, vraiment, on vous demande ici de vous faire confiance. Donc si vous avez un choix à faire par rapport à un sexe masculin ou si vous êtes masculin, on vous dit écoutez-vous, écoutez-vous, écoutez votre intuition, soyez connecté à votre créativité, faites les bons choix. Impressionnant. Alors peut-être qu'actuellement vous vous posez des questions, peut-être que ici vous questionnez par rapport à un engagement aussi vis-à-vis d'un masculin que vous ne savez pas, et bien c'est pas grave, laissez-vous le temps. Laissez-vous le temps de savoir ce que vous voulez vraiment, ce que vous désirez ici. Si cet amour est sincère, vous voyez, si c'est ça. Ou si c'est passionnel. Écoutez, écoutez votre intuition, écoutez votre petite voix intérieure ici. Vous n'avez besoin de personne pour choisir. Vous êtes équilibré, vous avez la force et la capacité pour décider de ce qui est le mieux pour vous. C'est ce qu'on est en train de vous dire sur ce tirage. Donc si c'est par rapport à des signatures pour la création de nouveaux projets, si c'est par rapport à des engagements ici, eh bien écoutez-vous, vous n'avez besoin de personne pour savoir ce qui est bon pour vous. Ok. Vous savez, c'est pas plus compliqué que ça la vie. Hein. Souvent, on se crée les problèmes tout seul. Hein. Moi je vous le dis, on se crée les problèmes tout seul. Hein. Écoutez-vous, si vous avez envie d'y aller, vous y allez. Si vous sentez que c'est un plan foireux, vous n'y allez pas.
On en appelle à votre sagesse, là. Par rapport à un choix que vous devez faire, vous voyez? Par rapport à un choix que vous devez faire, on en appelle à votre sagesse. J'ai le retard, les compromis. Ouais, vous êtes perturbé, vous êtes stressé, là. J'ai la santé. D'accord, vous êtes stressé ici. On vous dit que ce que vous vivez, c'est initiatique. Donc, c'est une leçon de vie que vous êtes en train de vivre pour évoluer, pour comprendre. On me dit un apprentissage. Le mot, c'est ça, c'est un apprentissage. Donc, si vous êtes stressé, on me parle de choix par rapport à peut-être des compromis à faire, par rapport à un homme, par rapport à des partenariats. Et on nous dit ici que le fait que votre mental prenne le dessus, ça vous retarde. D'accord? Vous n'êtes pas tranquille, vous n'êtes pas sereine, ça vous retarde ici. N'attendez pas des autres. Le changement, il viendra de vous. Vous voyez, le changement viendra de vous. N'attendez pas des autres pour décider à votre place. C'est ce qu'on est en train de vous dire ici. Et là, on vous dit aussi, faites des compromis avec vous-même, soyez un peu moins exigeants, laissez-vous le temps. Et si vous êtes trop dans le mental, à vous questionner en permanence et que vous n'écoutez pas ici votre intuition, vos sentiments, ça ne va pas le faire. J'ai le boomerang. Il y a quelque chose qui revient ici. Et vous voyez, ce que l'on me dit, c'est que la finalité sera bonne. Vous parviendrez ici à aboutir dans vos projets. Vous allez réussir à le faire, ce choix. Mais avec l'examen, vous voyez, ça prend du temps. C'est comme si vous examiniez la situation. Prenez le temps. Prenez le temps. Le retard n'est pas négatif, là. Prenez le temps, on vous dit, s'il le faut. Prenez le temps d'examiner cette situation pour pouvoir faire ce choix. Alors, c'est quoi ces engagements par rapport à un projet créatif? Là, vous avez un homme qui est peut-être entré dans votre vie. On vous dit ici, prenez le temps. Si vous devez acter une décision, faire un choix, prenez le temps. Ouais, j'ai un nouveau départ, j'ai les projets. Là, je pense que vous êtes face à une opportunité. On vous dit que vous êtes seul avec cette carte. Vous êtes seul à décider. D'accord? Que vous avez la capacité de prendre la bonne décision. Ça ne sert à rien de vous stresser, apaisez vos émotions, les réponses vont arriver toutes seules, c'est ce qu'on vous dit ici. Vous avez toute capacité à analyser cette situation et à faire les bons choix. Et on me dit que c'est par rapport à des projets créatifs, un partenariat, un engagement avec un homme. Inutile de vous stresser, ça ne fera pas avancer la situation. Par contre, accordez-vous un moment de réflexion s'il le faut. Vous voyez, j'ai les discussions. Accordez-vous un moment de réflexion ici. J'ai les discussions. L'isolement. Moi, je vous dis, ne parlez pas trop. Plus vous allez en parler autour de vous, plus ça va ici perturber votre tranquillité. Vous attendez peut-être trop des autres, vous attendez peut-être trop que les gens vous disent quoi faire. Et au final, ça vous embrouille et ça vous détourne ici de vos ressentis et de ce qui est bon pour vous. Donc prenez un temps d'isolement, là, écartez-vous. Arrêtez d'en parler à tout le monde parce qu'au final, à en parler à tout le monde, vous ne savez plus quoi faire. Sur le retard et l'examen. Vous voyez, coupez. Coupez, prenez un temps de repos, là. Vous voyez, le retard, c'est... Allez, prenez un temps de repos parce qu'en fait, vous en avez trop dans la tête. Faites un bilan, voyez exactement ce que vous voulez sur cette situation. Et les réponses vont arriver toutes seules. Hein. On vous dit arrêtez de culpabiliser. Oui, parce que souvent les gens à qui vous allez en parler vont vous initier des peurs, des craintes, des appréhensions, peuvent vous faire culpabiliser ici sur vos projets. On vous dit aussi ne faites pas un choix en fonction de cet homme qui vient vous proposer un projet. Ne culpabilisez pas. Si ce projet ne vous intéresse pas, ne faites pas des choix pour cet homme, faites des choix pour vous. C'est dingue. Il est génial ce message. Là, on vous dit de faire des choix pour vous, pas en fonction des autres. Donc ne culpabilisez pas par rapport à la décision que vous allez acter vis-à-vis de cet engagement. C'est super ce message. Pas de culpabilité, on ne fait pas des choix pour les autres. D'accord? On les fait pour ici être dans des énergies positives qui nous élèvent, des énergies de joie, de bonheur, de grande satisfaction. Si vous voulez valider ce projet, validez-le, mais ne le faites pas pour cet homme, ne le faites pas pour les personnes autour de vous.
Alors, sur ces paroles-là, moi, je ressens des gens ici qui... j'ai le cadeau. Franchement, c'est ce qu'il y a de mieux à faire pour vous. Alors... les paroles, c'est autour de vous, dans votre foyer. Vous parlez aux gens qui sont dans votre environnement. Et j'arrête pas de vous dire, les réponses viendront de vous, pas des autres. D'accord? J'ai une ouverture. Vous êtes en train de discuter là. Je ressens des personnes qui parlent à leurs amis, à leur famille, d'une ouverture, de quelque chose qui est rentré dans leur vie. Et on vous dit, stop, arrêtez d'en parler à tout le monde. C'est comme si vous aviez besoin ici de vous réconforter auprès des gens et de leur approbation. Vous n'avez pas besoin de l'approbation des gens. Vous faites vos choix de vie, vous les mettez en place, vous les assumez, qu'ils marchent ou qu'ils ne marchent pas. Voilà, vous lancez si vous en avez envie. Mais ne le faites pas en fonction des gens. Alors, j'ai l'étranger. Ouais, peut-être un nouveau projet que vous n'avez jamais abordé, quelque chose que vous ne connaissez pas, ou peut-être un nouveau départ à l'étranger, vous voyez. On parle de crainte exacerbée, vous voyez, de crainte exacerbée, parce qu'au niveau de la tête, vous en avez plein la tête ici. Vous risquez de passer à côté d'une belle opportunité, là. J'ai l'argent avec une ouverture financière, un gain supérieur. Donc, j'ai le retour. J'ai quelqu'un qui attend un retour, vous voyez. J'ai quelqu'un qui attend une réponse ici par rapport à un projet. On vous dit, si vous faites un choix, faites-le pour vous. Faites-le pour vous offrir un cadeau, vous voyez, pour que ce soit un cadeau de vie ici. Ne le faites pas pour les autres. D'accord? Ok, c'est super clair. Nouveau projet avec un homme ici. Et on vous dit, soyez autonome sur ce projet. N'agissez pas en fonction des autres. Super clair le message. À trop discuter ici avec des personnes, je vous dis, ça génère en vous du stress, des craintes. C'est pas bon ça. Ça, c'est pas bon du tout. Hein. Vous vous dispersez. Les gens ont souvent tendance à en parler à tout le monde, alors que la solution, c'est juste de prendre un temps de repos ici, de s'isoler pour réfléchir à cette ouverture, à cette proposition qui vient. Là, on nous parle ici de gain d'argent supplémentaire. Bon, voilà. Après, à vous de voir ce que vous voulez vraiment. À vous de voir si ce partenariat peut vous correspondre, si ça peut vous satisfaire sur du long terme, ou si tout simplement vous avez envie de vous lancer et de vivre cette expérience, quelle qu'en soit ici, je dirais, les aboutissements. Mais pour ça, là, vous êtes sur un chemin initiatique. On vous demande d'être à l'écoute ici de vos désirs, de ce que vous voulez vraiment, d'accord, de ce qui vous passionne, quitte à lever le pied et à prendre un temps de réflexion ici, quitte à couper un petit peu pour pouvoir acter une décision. C'est pas plus compliqué que ça. Hein. Et comme on vit dans une société, il faut que tout aille vite, tout aille vite, tout aille vite. Si vous n'agissez pas, vous allez être face à ce rouleau compresseur qui va vous emmener. Donc c'est à vous de vous extirper, de vous accorder un temps de réflexion. Voilà, là on vous demande de vous accorder un temps de réflexion par rapport à une proposition liée à un homme. Si vous devez faire un choix, on vous demande ici de le faire en toute sagesse, d'apaiser vos émotions et d'écouter les messages de votre âme. Écoutez votre petite voix intérieure. Par contre, ne vous dispersez pas. C'est vraiment ça le message. Ok? Allez, je prends le visionnaire pour peaufiner un petit peu, mais le message est là. C'est ça hein, du coaching. Hein. C'est pas juste vous donner, vous savez, les réponses et puis derrière, voilà, non. Parce qu'on ne va pas prendre des décisions pour vous. Si vous faites des choix en fonction de ce que pensent les gens, bah autant vous dire que la situation, elle peut bien ou pas bien se passer. Maintenant, le risque zéro n'existe pas. Quand on prend un risque ou qu'on se lance dans une nouvelle aventure, il est bon de se préparer à ce que ça marche ou à ce que ça ne marche pas. D'accord? Mais là, c'est ça le message que l'on est en train de vous dire. Si vous devez prendre une décision, n'en parlez pas. Les gens vont vous mettre dans le brouillard, vous créez la confusion, vous n'allez pas savoir quel chemin prendre. D'accord? Donc avant de donner une réponse à cette personne, voilà, accordez-vous un moment de réflexion pour savoir réellement ce que vous désirez et ce dont vous avez envie dans votre vie.
Allez, je prends le visionnaire. Bon, elle a voulu venir. Vous voyez, j'ai la fin, le divin. Ok. Là, j'ai quoi? Il y a quelque chose qui s'arrête là. J'ai la joie, le bonheur. Super. Et j'ai l'action. Bon, ben voilà. Quelque chose s'arrête. Et vous allez passer à l'action. Vous allez prendre une décision et vous allez faire le choix du bonheur. Donc, quelle que soit votre décision, ça sera le choix du bonheur. Ok, on va aller voir sur la fin. J'ai la dévotion, ben voilà. Vous arrêtez ici de faire en fonction des autres, vous arrêtez d'agir par rapport à ce qu'attendent les personnes de vous. Vous mettez fin à ça. Et c'est ce qu'on vous demande, hein. C'est ce que vous demande la source, l'univers, le divin, d'arrêter de faire des choix en fonction des autres. De faire des choix en toute conscience pour vous. Soyez autonome, sinon rien. Ok? C'est très clair. J'ai l'amour, ne m'étonne pas, la vie, la création. Là, c'est un projet de cœur, on me dit. Ce qu'on vous propose, c'est un projet de cœur. C'est quelque chose qui peut vraiment ici vous accomplir, vous porter sur du long terme. On est dans de la création et dans quelque chose qui va vous plaire. C'est pour ça qu'on avait l'amour, le désir, la passion. C'est le fait ici de se reconnecter à ce que l'on veut vraiment. Et là, j'ai un projet de cœur qui pourrait se mettre en place et se créer. C'est ce qu'on est en train de vous dire. Donc cette proposition-là, que vous vivez actuellement, qui va arriver vers vous, qui risque de générer de l'instabilité parce que vous allez vous poser 10 000 questions avant de prendre une décision définitive. On vous dit bien que c'est un projet de vie, quelque chose qui va vous porter, qui va, voilà, dans lequel ça va vous plaire. Au moment où je dis ça, j'ai les envies. On nous reparle de vos envies et de ce que vous aimez faire. C'est une création, hein. Là on nous parle d'une création de projet. Là vous avez quelqu'un qui va vous proposer un partenariat et c'est quelque chose qui vraiment pourrait vous combler parce que ça correspond à vos attentes. Et on va vous demander de prendre une décision. Et c'est ça qui vous crée des conflits et des déséquilibres. C'est cette prise de décision. Et comme vous vous éparpillez et que vous allez vous demander conseil auprès de 10 000 personnes, bah, au final, chacun répond avec son vécu, mais ils ne sont pas vous. Donc ils ne savent pas ce qui est bon pour vous. Ils ne sont pas vous. On me dit ils influencent votre choix. Donc on vous demande de faire un bilan, d'examiner cette situation, de couper avec un environnement pour pouvoir vous recentrer sur vous et savoir exactement ce que vous voulez. C'est pas compliqué. Vous avez envie de le faire, vous n'avez pas envie de le faire. C'est ça la vraie question. Est-ce que ce projet vous plaît ou est-ce que ça ne vous plaît pas? J'ai les nouvelles. La jalousie. Le désir. En plus, vous savez quoi? Vous pourriez avoir des personnes dans votre environnement qui vont vous jalouser sur ce projet. Parce que vous voyez, j'ai encore les désirs et la passion. Donc vous pourriez avoir dans votre environnement, je vous le dis, des personnes envieuses que vous ayez cette opportunité. Donc là, franchement, ne faites pas appel aux autres. Ne demandez pas conseil auprès des personnes extérieures. Parce qu'en plus, ces personnes-là pourraient vous saboter dans votre choix. Tout simplement parce qu'elles sont jalouses. Donc coupez et faites les choix en toute conscience pour vous, par rapport à vos désirs, par rapport à l'attraction que vous portez à ce projet. C'est ça là ce que l'on est en train de vous dire. Parce que là, j'ai vraiment des nouvelles de personnes qui pourraient revenir à la communication et vraiment vous mettre le doute. Et si ça se trouve, c'est ce que vous vivez actuellement. Et on est en train de vous dire, vous n'avez besoin de personne. Vous êtes autonome. D'accord ? Ouais, cette décision-là, vous allez devoir vous positionner, ça vous perturbe. N'écoutez pas les autres. Hein. Vous voyez, par rapport à cet homme, j'ai un homme qui vient vous faire une proposition, là. Donc là, sur les jaloux, on va aller voir. Il vous envie.
voyez, ils vous envient, la main tendue. Oui, ils vont vous faire croire qu'ils sont là pour vous aider, pour vous conseiller. Alors non, c'est des bêtises, c'est du flan. Là, j'ai l'homme, le fidèle, le bon. Ouais, ils vont vous faire croire qu'ils sont là pour vous. Ce sont vos amis. Non, moi j'ai la jalousie. J'ai des personnes qui vont vous envier sur ce projet-là. Sur ce qu'on vous propose aussi, j'ai plusieurs messages. La main tendue, le fidèle, le bon. Moi j'ai un homme ici qui vient vous faire une proposition, hein, vraiment. Hein, dans les projets artistiques, créatifs. J'ai quelqu'un ici qui vient vous faire une offre, on me dit. Et ça va générer beaucoup de jalousie. Parce que ces gens-là, ils aimeraient vivre la même chose, ils aimeraient avoir la même proposition. Vous voyez? J'ai la rébellion. Ils vont faire en sorte ici que vous ne saisissiez pas. Vous voyez, j'ai le retour. Que vous ne saisissiez pas cette opportunité qui revient vers vous. Ils vont revenir ici pour vous mettre le doute. Donc ne leur en parlez pas. C'est dingue, hein? Déplacement, voyage, déménagement, on va aller voir, c'est quoi? Trahison, manipulation, vous voyez, ça pue. Et du retard. Ces gens pourraient même peut-être faire en sorte de vous ralentir ou venir vous voir. Et vous voyez, ce n'est que de la manipulation. Je vais mettre sur ça les pleurs, les angoisses. Vous voyez, générer chez vous des doutes, des angoisses. Et ce n'est que de la manipulation pour vous faire capoter cette ouverture et ce projet. C'est dingue. Donc ces personnes-là, oh, puis je vibre de partout. Fuyez-les. Ce ne sont pas des gens ici qui veulent votre bien. Ah bon, regardez. Couper avec les traîtres et les ennemis. De toute façon, le visionnaire, il parle trop bien. Je vous dis pas comment vous allez vous l'arracher. Vous voyez, couper avec les traîtres et les ennemis, là. Ces gens-là, c'est pas bon. On vous demande de couper, de rester ancré et surtout vous écouter et pas vous sacrifier. D'accord? Moi, je vous le dis, c'est pas bon, ces gens-là. Alors, vous allez avoir des nouvelles de ces personnes qui vont revenir, là. J'ai un retour. Ils vont se faire passer ici pour des personnes bienveillantes. C'est pas du tout le cas. Alors, je ne sais pas comment, je ne peux pas vous dire. J'ai l'impression qu'ils ont été informés. C'est ce qu'on me dit. Ils ont été informés, là. Je ne sais pas comment ils ont été au courant. Soit vous leur en avez parlé, soit ils vont venir vers vous parce qu'ils ont eu écho ici d'une proposition qui vient vers vous. Il y a quelque chose comme ça, là. Il y a quelque chose comme ça. Ok, donc restez ancrés. Ne les laissez pas interférer sur ça. Bon, je vais vous prendre une dernière carte. On vous prévient. Après, vous faites ce que bon vous semble. Regardez, fausse parole, mensonge. Ah, c'est un truc de malade. Ils sont là, hein. Et j'ai la coupure, d'ailleurs, j'ai la rupture. On vous dit de couper avec ces personnes qui vont initier en vous un doute. Regardez, j'ai les ralentissements à trop parler. Là, vous allez à trop leur en dire. C'est dingue. À trop leur en dire, ils vont vous ralentir. Allez. Dans le trimestre en cours, vous allez avoir des personnes qui vont revenir vers vous. Et vous allez avoir une proposition ici. J'ai les combats. Vous voyez ? Par rapport ici à un passage à l'action, par rapport ici à des nouveaux projets, une envie d'avancer, de faire autre chose. Ok. Vous avez une proposition qui va arriver à vous, là, incessamment sous peu. Pour moi, elle n'est pas encore là. Et moi, je vois que vous allez sauter le pas. Quand bien même, on va peut-être vous dire de surtout pas le faire, que c'est trop risqué, que c'est trop ceci. Moi, je vous vois vous lancer. Regardez comme ce petit bonhomme. C'est comme si tout le monde dit « Ah, saute pas, tu vas te scratcher !» Et vous sautez et vous volez. Et vous êtes dans ce soleil, vous voyez, vous êtes porté par la lumière. Excusez-moi, c'est ce qu'on dit. Et parce que pour vous, ça va être une évidence. Pour vous, ça va être une évidence, vous le savez. Donc surtout, n'en parlez pas aux autres parce que vous allez vous stresser, là, vous n'allez pas savoir.
Et ça va vous angoisser. Allez, on y va. Famille, proche, vous voyez, je vous l'avais dit, retour d'un environnement familier, des proches. Alors eux, ils vont revenir. Voilà, ils vont générer en vous un conflit, un combat. Ah non, mais surtout, fais pas ça, tu te rends compte, et puis financièrement, je sais pas si tu gagneras autant. Vous voyez, c'est vraiment ça en fait. Excusez-moi, mais c'est vraiment ça. Et vous voyez, au moment où je dis ça, j'ai le téléphone qui sonne. Ils vont vous contacter, ils vont être informés ici. Vous voyez, j'ai l'abondance. Ils vont vous dire attention, et j'étais en train de vous dire, fais pas ça au niveau des finances, tu te rends compte. Impressionnant. Ils vont vous ralentir. Regardez, excusez le bruit. Ils vont vous ralentir sur votre abondance. Donc, ne leur parlez pas de vos projets. Hein. J'ai lien, vie antérieure. Vous avez un lien en plus avec cet homme qui vient vous proposer ce projet. Cet homme ici, vous avez déjà vécu des choses avec lui dans des vies antérieures. J'ai le désintérêt et l'oubli. On va aller voir. Ex-partenaire. Ah, excellent. Je vous le dis, vous avez un lien avec cette personne et c'est un ex-partenaire. Donc c'est quelqu'un que vous avez peut-être déjà croisé, que ce soit dans vos activités ou sentimentalement. Adapté. Moi, je ressens un projet pro, d'accord? Je ressens un projet pro ici, quelqu'un qui va vouloir faire un projet avec vous. Ex-partenaire de vie, on me dit. C'est pas obligatoirement un amoureux ou une amoureuse avec qui vous avez déjà vécu, ça peut l'être. Peut-être qu'on a ici quelqu'un qui a des sentiments pour vous et qui veut monter un projet avec vous. Et dans ce cas-là, ça va combiner le travail et vos loisirs. C'est tout à fait possible là, sur ce tirage, mais adapté à votre situation. C'est quelqu'un, vous vous êtes désintéressé de lui ou il s'est désintéressé de vous. Il y a quelqu'un qui s'est éloigné. Et là, vous allez avoir des nouvelles. Ce garçon, il vient vous proposer quelque chose là. Je vous le dis. Donc écoutez vraiment si vous avez envie d'y aller sur ce garçon-là. On nous dit qu'il y aura de très bonnes retombées hein, si vous acceptez ce partenariat. Vous aurez de très bonnes retombées si vous acceptez ce partenariat-là. Mais les gens vont vous dire de surtout pas y aller et vous allez y aller. Parce qu'en plus, c'est une fin de cycle, ça vous permettrait vraiment de quitter un chapitre de votre vie pour aller vers autre chose. J'ai la période de stagnation et puis de quitter une période de stagnation. C'est-à-dire que cet engagement, ce partenariat pourrait vraiment ici vous permettre de clôturer un cycle et une période de stagnation au niveau de votre enfant intérieur. C'est comme si là, vous étiez arrivé au bout du bout, vous ne pouviez plus évoluer. Et c'est comme si cette personne qui revient dans votre vie, qui rentre à nouveau dans votre vie, va vous permettre d'évoluer. C'est-à-dire que sans lui, vous ne pourrez pas évoluer. Votre évolution dépend de cet homme. C'est dingue, c'est ce qu'on est en train de me dire. Votre évolution dépend de cet homme. J'ai une réconciliation avec cet homme. Voyez? Vous étiez en froid avec cet homme, je ne sais pas ce qui s'est passé. Soit lui, soit vous. Pourtant, vous aviez bien un lien, mais c'est comme si vous étiez tous les deux éloignés l'un de l'autre. Il y a eu un désintérêt, et là, il revient à la communication. Et en plus, il va vous permettre de sortir d'une fin de cycle où tout est bloqué, là où tout stagne. C'est génial. Écoutez pas les autres. Ouais, travail et entreprise, je vous le dis. Ça concerne le pro. Moi, j'ai pas de sentimental. Je ressens plus quelque chose qui va vous passionner. Et un projet de vie créatif qui sera porteur. Et qui va se faire sur plusieurs mois. Oh, j'ai le ventre qui gargouille, excusez-moi. Oui, vous voyez, le cœur. C'est un travail qui va vous plaire. Vous allez vraiment pouvoir vous s'émanciper, vous exprimer. Il y a ce côté créatif. C'est top, hein? Et c'est quelqu'un que vous connaissez qui revient ici vous faire une proposition. J'ai un nettoyage profond. Ok, bon, c'est bien. Vous êtes sur une fin de cycle, c'est logique. La tristesse. Et ça va vous permettre de tirer un trait sur
sur une saturation, un peu de tristesse, de retrouver du bonheur, là, vraiment, c'est beau, là. De sortir d'une phase d'acceptation aussi. Ok. Par rapport à votre lignée familiale. Donc là, vous terminez un cycle, vous épurez ici des blessures. Pour vous, hein, la reine. Je vais essayer de voir un petit peu cette proposition pro là qui arrive. J'essaie de creuser et j'arrêterai les belles âmes. Un ex-partenaire, quelqu'un que vous connaissez, qui vient vous faire une offre, vous proposer ici quelque chose, une création de projet. Une création de projet à deux. Donc ça, c'est top. Oh là là, hein, c'est très clair, hein, regardez. Oh là là, c'est très clair. Hein. Il y a des gens là qui vont venir tenter de vous initier le doute. Ben non. Ne les laissez pas prendre le pouvoir sur vos émotions. Restez maître de votre vie. Voilà. Soyez indépendante. Autonome. Vous n'avez besoin de personne. Ouais. Vous aurez une décision à prendre. Cette personne, elle revient à la communication. Ok. Une proposition. On vient vous faire une offre. Je vais prendre le petit sachet. 2-3 petites cartes. J'ai une bonne nouvelle. Attendez, regardez, la première que je sors, c'est la bonne nouvelle. Je vous dis, vous avez une très bonne nouvelle là. Et en plus, c'est un domaine professionnel dans lequel vous allez enfin pouvoir vous exprimer. Vous voyez? Vous pourrez créer des choses. Vous émanciper. Quelqu'un qui... Un SMS. Non mais attendez, je vous dis, vous avez une communication, un SMS, une bonne nouvelle. Oh, c'est génial. Alors laissez pas les pourris vous faire passer à côté de ça. Et vous voyez, ça concerne regardez, c'est le travail. J'arrête pas, je suis dedans. Pour moi, on n'est pas dans le sentimental. Après, ça peut être les deux. Peut-être que vous pouvez développer ici après une relation amoureuse. Mais moi, je ressens vraiment un projet de vie qui va vous plaire. Vous voyez? Une très bonne nouvelle au niveau du travail. Un contact ici. Une proposition qui va franchement, vous mettre en joie. Vous allez être trop heureux. Et je vous dis, ça va faire de l'envie. Et les gens envieux vont essayer de vous saboter le truc, là. Et voilà, au moment où je dis ça, les énergies tierces, je vous le dis, vous avez des gens autour qui vont tout faire pour vous faire foirer, excusez-moi, ce projet de vie. Juste par jalousie et envie. Vous voyez, au niveau de cette union, ça parle super bien. Alors, sur ces énergies-là, ne les écoutez pas. Soyez forte et ancrée. Attendez, perturber. Je vous le dis, ils vont vous perturber. Ils vont vous perturber. J'ai un père. Ça peut être votre famille, je vous l'ai dit. Ça peut être votre famille, je vous l'ai dit. Je vous ai dit un entourage familier ou votre famille. Donc si ça se trouve, l'énergie tierce, c'est vos parents. Ah non, mais surtout, fais pas ça. Tu te rends compte, là, t'as CDI. Et là, t'auras même pas un CDD. Ça sera un contrat à la con. Excusez-moi, mais c'est ça l'idée. Ils vont vous faire peur par rapport aux finances. Ah, puis comment tu vas vivre? C'est pas un boulot dans lequel on gagne beaucoup. Vous voyez, des gens qui sont dans des cases, des idées préconçues. Vous voyez, votre père ici pourrait générer vraiment de grosses perturbations. Et en plus, vous voyez, j'ai de la rancune. Donc en plus, il agit pas dans votre bien-être. Ça serait peut-être aussi une manière pour lui, vous voyez, de se venger. Hein. Je sais pas pourquoi, je ressens ça. Ou tout simplement de vous voir faire des choses que lui n'aurait pas été capable de faire. C'est ce qu'on me dit là.
voyez, parce qu'il n'a pas les de le faire, que lui, il n'aurait pas été capable, ou peut-être que dans sa vie, il n'a pas été capable, vous voyez, de se lancer comme vous allez le faire, et de sortir d'une situation, bon, ben, il va vous initier le doute. J'ai le logement. Pourquoi j'ai le logement? Protection. Ah ben on vous dit isolez-vous. Voilà. Logement, protection, on vous dit éloignez-vous de ces personnes-là, mettez-vous dans votre petit cocon chez vous, on vous l'a dit, isolez-vous, coupez avec toutes ces personnes pour faire votre choix. Voilà, protégez-vous. Isolez-vous chez vous là pour faire ce choix. Voyez, parce que sinon j'ai les blocages. Ils vont vous créer ici des doutes, des blocages. C'est un truc de fou quand même. Hein. J'ai un mail. Je vous dis, ce garçon, il va vous envoyer un mail, un SMS. Ça va. Une belle proposition là. Ok, ça se calme. Ah oui, bah il est différent. Il y a quelque chose, vous voyez. C'est ça qui va déranger ici peut-être votre père ou votre famille, vos parents. C'est que là, c'est vraiment différent. Cette personne, elle est différente peut-être même de toutes les personnes que vous avez pu rencontrer dans votre vie. C'est complètement différent. C'est-à-dire ce qu'il va vous proposer, ça n'a rien à voir avec tout ce que vous avez fait jusqu'à présent. Voilà, voyez? Vous allez mettre fin, pour moi, là, ici, c'est un virage à 90 degrés. C'est-à-dire que si vous étiez, je sais pas, moi, dans un bureau bien rangé, je sais pas, on va dire fonctionnaire, voyez, le poste bien sûr, là où vous avez votre somme d'argent qui tombe tous les mois, vous voyez, ces idées préconçues, que là, c'est la petite routine, c'est bien, ben là, on me dit, c'est complètement différent, là, et ce que vous allez faire, ça n'aura plus rien à voir avec ce que vous avez fait avant. Si vous étiez ici en CDD, vous allez partir sous contrat. Si vous étiez fonctionnaire, vous allez prendre un CDD, CDI ou vous voyez, un CDD. Vous allez, pour moi, ça va être totalement l'opposé de tout ce que vous avez fait actuellement dans votre vie. Et en plus, on me dit là en Canada, et ça va payer. C'est-à-dire que ce projet que vous allez faire à deux, ça va payer. C'est à la campagne. C'est différent. Ça n'a rien à voir avec ce que vous avez dans ce que vous avez baigné jusqu'à présent. Et vous voyez, les craintes, c'est pour ça que vous allez avoir peur. Ils vont travailler sur vos craintes. Ils le savent. On dit, ils le savent. Ils vont jouer sur la corde sensible. Ils vont travailler sur vos craintes. Que c'est différent, que vous n'aurez plus la sécurité de l'emploi, vous n'aurez plus un salaire fixe. Vous voyez, que des idées préconçues, mais qui, pour vous faire peur, par rapport à un départ. Parce qu'en plus, vous allez tout quitter. Là, vous vous barrez, vous quittez tout. Je reviens jamais, on me dit. Donc, pour vous protéger, isolez-vous chez vous. Et puis, éventuellement, n'en parlez pas. Et voyez, on me dit bien au niveau de l'argent. Ils vont initier des doutes, je vous l'ai dit dès le départ. Attention, tu n'auras plus le même salaire, comment tu vas faire, et puis pour payer les factures, et puis, vous voyez, ça va être ça. Parce que cette personne va avoir de la rancune dans le sens où ce que vous allez mettre en place, lui n'aurait jamais été capable de le faire. Vous voyez, il est bloqué par rapport à ça. Et comme il n'est pas capable de le faire, il n'a pas été capable de le faire, et bien en fait, si vous préférez, vous projetez sur lui tout ce qu'il n'a jamais été capable de faire. J'ai collègue. Peut-être même vos collègues, là, on me dit. Ouais. Peut-être même votre père, votre famille et vos collègues de travail. On vous dit méditez. Pour vous protéger, isolez-vous, méditez. Faites attention à qui vous en parlez, là. D'accord? Prenez le temps. Vous voyez, il y a cette notion de ne pas précipiter. Prenez le temps. Accordez-vous du temps. Méditez, réfléchissez sur ce projet. Faut pas s'emballer, faut faire les choses, voilà, avec votre cœur, écoutez-vous, voyez ce que vous voulez vraiment faire. C'est dingue. C'est génial ce message. Réfléchissez à votre évolution. D'accord? Réfléchissez à votre évolution. Qu'est-ce qu'on peut nous dire sur cet homme-là? C'est complètement différent, hein, ce que cet homme vous propose. C'est un nouveau départ. Hein.
Un nouveau départ, hein. Vous n'avez jamais fait ça dans votre vie, hein. C'est vraiment innovant. J'ai les mensonges. Alors, pourquoi j'ai les mensonges sur cet homme? Parce que moi, je voyais quelqu'un de bon et fidèle. J'ai les mensonges. Qu'est-ce qui se passe? C'est quelqu'un qui s'était détourné de vous. 1 à 3 mois. Alors, c'est quoi cette chute là, toute pourrave? Mensonge, 1 à 3 mois. Internet, ok. Qu'est-ce qui se passe? C'est cet homme ou pas? La paix. Ah non, 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 c'est cool. Alors, ce qui se passe, c'est que cette personne a peut-être été victime, je vous le dis, de diffamation, de mensonges. Il y a d'ici 1 à 3 mois ou il y a 1 à 3 mois. J'ai l'impression que cet homme, via Internet, soit il a entendu des choses sur vous, soit on a dit des choses sur lui, mais au final, vous voyez, j'ai la paix. Donc, c'est pas avéré. C'est comme si cette personne, il avait entendu des choses sur vous. C'est dingue, ça. Il y a eu des mensonges par Internet sur vous. Mais que ce soit lui, sur lui ou sur vous, vous êtes tranquille, il y a la paix. C'est-à-dire que ça s'est arrêté. Et j'ai le pardon. Ah. Ah, j'ai l'impression qu'il a entendu des choses sur vous, ce garçon. Vous savez ce que je ressens? C'est que ce garçon, on a vu tout à l'heure qu'il s'était détourné de vous. Vous voyez, qu'il avait plus d'intérêt pour vous. Comme s'il avait entendu ici des fausses paroles, des mensonges sur vous. Vous voyez? Par le biais d'Internet. C'est comme si on avait généré une mauvaise image de vous sur Internet. Et là, il revient faire la paix, il revient vous demander pardon. Et c'est quelqu'un qui s'était détourné de vous parce que il avait été influencé par des personnes ici qui avaient menti à votre sujet. C'est ce que je ressens. C'est pour ça, on avait, vous savez, on avait la carte, que je la retrouve, ex-partenaire, désintérêt, oubli. Vous voyez, il s'était désintéressé de vous parce qu'il avait entendu ici des calomnies, on me dit, des choses extrêmement mauvaises sur vous par le biais d'Internet il y a 1 à 3 mois. C'est pas lui qui a mal parlé de vous, c'est des choses qu'il a entendues. Les vacances. Par rapport à de l'argent, vous voyez, par rapport à, je sais pas, moi, de l'argent facile, on me dit avec les vacances. Oh là là, de l'argent facile, c'est ce qu'on me dit. Alors, est-ce qu'on n'a pas été dire que vous n'étiez pas compétente, que vous faisiez de l'argent facile, vous voyez, c'est ce qu'on me dit. Des gens qui auraient menti sur vous. Un groupe, vous voyez? Un groupe ici. Un groupe de personnes qui auraient pu faire de la diffamation sur vous, sur le fait que vous faisiez de l'argent facile. Alors, est-ce que cette personne n'était pas intéressée par vos capacités? C'est ce que je ressens. Est-ce que vous avez peut-être une chaîne? Ou est-ce que vous avez vous créez des choses et que les gens auraient dénigré votre travail en disant que vous faisiez de l'argent facile et que ce garçon se rende compte au final que tout ce qu'il avait entendu c'était complètement faux, d'où le pardon, et qui revient vers vous faire une offre ou une proposition. On me dit qu'on l'a détourné de vous il y a 1 à 3 mois parce qu'il a entendu de très mauvaises choses sur vous. Vous voyez, les voisins, des voisins, des gens qui vous fréquentent, qui sont autour de vous, un groupe de personnes ici. Ouais, des gens, des voisins autour de vous, là. Ah bah décidément. On vous a cassé du sucre sur le dos. Des gens qui ont menti à votre sujet. Cette personne, je pense, voulait déjà venir vers vous, mais il s'est détourné de vous parce qu'il a entendu tout ça. Et on me dit, le divin est intervenu. On avait le divin à la fin.
Il y a quelque chose qui s'est arrêté par rapport à ce groupe et ses mensonges sur vous. Par le biais d'Internet. Vous voyez? J'ai la fuite. Il a fui, en fait. Il vous a fui. Il avait quelque chose à vous proposer. Au final, il s'est détourné de vous. Parce qu'il a entendu des choses. Et là, il se rend compte que... Vous voyez, peut-être par le biais de voisins, d'amis, de gens qui se fréquentent sur un groupe commun. Et là, il se rend compte que c'était de la calomnie, on me dit. J'ai le futur. Il va revenir vers vous. Vous proposez là quelque chose. Vous voyez, un projet de vie. Quelque chose qui lui tient à cœur avec la carte de l'amour. C'est génial. Vous voyez, comme quoi, quand on fait du mal, ça retombe toujours, mes belles âmes. Alors ça prend le temps que ça prend, mais ça retombe toujours. J'ai un déplacement, quelqu'un qui pourrait venir ou faire en sorte de vous rencontrer pour ce projet. Et regardez, sœur et famille. Il y a quelque chose au niveau de votre famille. Hein. Moi, je vous le dis, faites attention, votre famille, votre sœur, votre père, là, s'ils veulent que vous alliez les voir, vous risquez de vous déplacer vers eux. Moi, je le sens pas. Ne leur parlez pas de votre projet parce que j'ai l'impression qu'ils reviennent vers vous parce qu'ils ont été informés de ça. Vous voyez, il y a quelque chose. Je sais pas comment ils vont l'apprendre, mais il y a quelque chose. Et vous voyez, ils se mettent en compétition avec vous parce que eux n'auraient jamais été capables de faire ça. C'est dingue. Moi, je vous dis, faites gaffe. Votre sœur ici, votre famille, votre père vont revenir vers vous parce qu'ils vont être au courant ici de cette proposition qui arrive à vous. Et en plus, cet homme, il revient vers vous. Malgré le fait qu'on vous ait dénigré, qu'on ait fait de la calomnie sur vous, il se rend compte ici que c'était des mensonges. Qu'on a mal parlé de vous, que c'était des mensonges. Ok? Ok. Voilà les belles âmes. Bah écoutez, vous savez tout. C'est génial. J'espère que cette petite capsule vous aura plu. Vous êtes prévenus. Vous avez une belle offre qui se présente à vous. Je ne sais pas comment votre famille va être au courant de cette proposition. Je ne sais pas, je ne saurais pas vous dire comment ces gens vont être au courant, mais ils vont être informés ici de cette proposition. Ils vont revenir vous mettre le doute parce que eux n'auraient eu jamais la capacité de lâcher ce que vous avez et de se lancer dans ce projet de vie. Donc faites bien attention. N'en parlez pas trop aux gens autour de vous. Ça ne va pas être porteur et ça va faire que vous mettez des doutes. Faites-vous confiance. Faites-vous confiance et laissez-vous le temps de réfléchir à cette proposition qui arrive vers vous. Voilà, j'espère que j'aurai été claire. Je vous souhaite une bonne soirée, prenez bien soin de vous et je vous dis à bientôt pour une prochaine capsule. Si vous voulez un accompagnement, un coaching personnalisé, le mieux franchement c'est de réserver directement via le lien qui se trouve sous les vidéos. Si vraiment vous n'avez pas d'autres moyens de règlement que PayPal, vous pouvez me contacter, mais soyez réactifs mes belles âmes, parce que je pense que je vais faire comme mes collègues, quoi. Si à un moment donné, moi je le faisais déjà, mais si c'est trop compliqué, j'arrêterai de faciliter la vie à tout le monde, parce qu'au final ça me la complique et j'ai pas de temps à perdre. Voilà, bah écoutez, je vous embrasse, prenez bien soin de vous et profitez de cette soirée. Belle semaine à vous mes belles âmes. Allez, au revoir. N'oubliez jamais que vous êtes votre priorité, hein, vous le savez.